Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 3e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, la véritable proximité du Christ est une proximité de cœur, de foi. Et cette proximité est la condition sine qua non pour que Dieu intervienne merveilleusement dans nos vies pour nous protéger, nous guérir, nous combler de ses dons les meilleurs. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, comme dans la première lecture tirée de l'Épître aux Hébreux, nous voyons quel bonheur peut nous apporter une vraie foi et quelle tristesse nous pouvons subir si elle en vient à nous manquer. Par la foi, l'impossible s'est réalisé pour Abraham et sa femme Sarah. À 90 ans, Sarah, la femme d'Abraham, a eu un enfant alors qu'elle était stérile. Par contre, dans l'évangile, par manque de foi, les apôtres traversant la mer ont subi toute la peur de leur vie. Pourtant, ils étaient physiquement proches du Christ qui faisait cette traversée avec eux. Bien-aimés du Seigneur, il ne suffit pas d'être physiquement présent à l'église et d'accomplir tous les rites religieux pour bénéficier des grâces de Dieu. Il faut que cette présence physique et ces pratiques extérieures soient l'expression visible de notre adhésion totale à Dieu. Les apôtres avaient le Christ couché dans leur barque, mais ils avaient peur de cette tempête, de ce danger. Ils ont manqué de foi pour comprendre que la tempête ne peut rien contre ceux qui sont avec le Christ. Nous manquons de foi pour comprendre que rien ne peut faire chavirer la barque de nos vies si Jésus est avec nous. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous guérit de toutes les peurs de nos vies. Parce que lorsqu'on a la foi, l'on a la capacité d'obéir à Dieu. Et parce qu'on fait ce que Dieu demande, nous ne pouvons qu'être heureux et aucune peur, fût-ce celle de la mort, ne peut avoir raison de nous. Bien-aimés, la foi est un don de Dieu, un don qu'il ne peut malheureusement nous donner si nous ne l'avons pas désiré et demandé. La foi fait partie des choses que Dieu ne peut nous donner si nous ne les lui demandons pas de tout cœur. Parce que croire engage notre liberté, notre volonté, et Dieu respecte trop notre liberté, notre volonté pour nous forcer de croire en lui.
La foi est aussi l'une des choses que Dieu nous donne sans tarder lorsque nous la lui demandons véritablement avec la disposition de la recevoir. Prions. Seigneur, Dieu notre Père, aie pitié des hommes et des femmes de peu de foi que nous sommes. Nous t'en prions, augmente en nous la foi par Jésus le Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour tous ceux qui ont très peur en ce moment. Peur d'être tués par cette maladie qui les menace. Peur de voir échouer ce projet auquel ils tiennent tant. Peur de perdre la compagnie de cette personne qui fait leur bonheur. Peur de finir la vie tout seul. Accorde-leur de trouver en toi le remède à leur peur. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prendre un temps de prière pour confier à Dieu notre plus grande peur du moment. De quoi avons-nous très peur actuellement? Pouvons-nous en parler à Jésus qui interviendra sans doute en notre faveur? Loué soit Jésus-Christ. À jamais.